Notre invité du jour, M. Maurice Merle, est originaire de Lorraine en France. En 2011, il est arrivé au Québec et après quelques déménagements, il s'est établi dans la MRC Villette à Saint-Pamphile. Toujours prêt à relever un défi, il partagera avec nous une expérience de son engagement humanitaire lors de la guerre en Yougoslavie en 1991. Au cours de cette émission, je vous ferai part de faits intéressants sur le contexte de cette guerre, vous invitant bien sûr à mieux comprendre les défis auxquels M. Merle a été confronté. Bien, moi, le défi dont je vais vous parler, c'est un défi qui date de 30 ans pratiquement. C'est-à-dire que j'étais en Croatie une fois en vacances en 1977. Ce n'était pas la Croatie, ça s'appelait encore la Yougoslavie. Et puis j'ai trouvé ce pays sublime, magnifique, des gens formidables, et je suis tombé amoureux de ce pays. Ensuite est arrivée la guerre en 91, et comme tout le monde, le commun des mortels, je regardais les informations à la télévision et je voyais ce qui se passait. C'est donc cette ethnie qui se faisait la guerre. Et c'est pas beau à voir quand c'est une guerre qui devient pratiquement une guerre civile. Et puis je me suis accroché à ça, j'ai dit je peux pas laisser ça comme ça, il va falloir que je m'engage un peu là-dedans. Pas en tant que militaire, hein, pas du tout, mais en tant qu'aide humanitaire. Voilà. Et j'ai d'abord posé ma candidature à Équilibre, une association qui a transmis ça à la European Community Task Force, qui s'occupait justement d'approvisionner en aide alimentaire la Croatie et aussi la Bosnie, n'est-ce pas? Et alors on m'a demandé aussi d'être chef d'exploitation d'une flotte de véhicules avec les chauffeurs, bien évidemment, qui devaient approvisionner les camps de réfugiés. Donc on allait charger nos camions, c'est parce que c'est une organisation de l'ONU quand même, il ne faut pas l'oublier ça. ONU et le Haut Comité aux réfugiés, c'est eux qui s'occupaient beaucoup de ça. Et nous, on allait s'approvisionner là dans des grands hangars, en farine, en riz, en conserves de toutes sortes. On chargeait nos camions et on amenait ça dans les camps de réfugiés. Et il y en avait une multitude de camps de réfugiés. Vous savez ce que c'est quand il y a des gens qui perdent leur maison, qui perdent de la famille, eh bien, on les place dans des camps de réfugiés. Bon, ce n'est pas des camps de concentration, hein, loin de là mon idée. Ce sont des camps de réfugiés à qui on apportait de l'aide alimentaire, vestimentaire et un petit peu de savoir-vivre gentiment, quoi. Voilà. La guerre en Yougoslavie est née d'une série de conflits dans les territoires de l'ancienne République fédérative socialiste de la Yougoslavie. Des tensions ethniques et des déclarations d'indépendance entre la Slovénie et la Croatie ont déclenché de violents conflits, entraînant le déplacement massif des populations et sans oublier de nombreuses souffrances humaines. Bien, mon entourage m'a demandé si j'étais normal. J'ai dit oui, je suis parfaitement normal. Et comme je connais ce pays et que j'étais tombé amoureux de ce pays, je dis je ne peux pas laisser ça comme ça. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je m'en vais. C'est tout. Et je suis parti. Donc quand je suis arrivé, j'ai d'abord fait connaissance de mon environnement, bien évidemment, de tous les conducteurs de véhicules qui étaient là, des moniteurs, du chef de mission, de mon ami Vincent Godbout qui était le responsable social de la mission, et puis ensuite avec les autorités européennes qui s'occupaient de tout ça, bien évidemment. Et puis j'ai, pendant quelque temps, navigué un petit peu comme ça pour savoir de quoi il en retournait. Et j'ai visité quelques camps et tout, et puis je me suis mis d'aplomb. On m'a donné un bureau, et puis je me suis installé dans mon bureau avec ma secrétaire. Et la première semaine, tout se passait bien et tout. La deuxième semaine, il a commencé à avoir des sirènes qui sonnaient à Zagreb, parce que j'étais basé à Zagreb, qui est la capitale de la Croatie. Mais j'avais une autre base qui se trouvait aussi à Split, le long de l'Adriatique. Mais à Zagreb, et à un moment donné, peut-être 15 jours, 3 semaines après que je sois arrivé, les sirènes ont commencé à sonner, là, et là, vous avez le blackout total.
dans la ville, tout le monde va aux abris, tout le monde se cache, les tramways arrêtent, il n'y a plus personne dans la ville, là. Et puis vous entendez des avions qui passent, bien évidemment. Et puis, des fois, quelques bruits parce qu'ils ont lâché des bombes un peu partout, là, voilà. Ça, c'est la première ambiance qu'il y a 3 semaines après mon arrivée, quoi. En raison des conflits, plusieurs régions étaient bloquées, rendant l'approvisionnement en nourriture difficile, voire même impossible. En plus de ces difficultés-là, les affrontements armés ont eu des répercussions directes sur l'agriculture et la production alimentaire, entraînant une pénurie généralisée de nourriture. Les habitants de la place étaient donc confrontés à des conditions de vie extrêmement difficiles. Moi, je m'occupais simplement des conducteurs, des véhicules, de l'entretien des véhicules, de mes mécaniciens, parce qu'on avait aussi un garage, bien évidemment, en cas de pépins sur la route ou quoi, on avait un garage, je m'occupais de tout ça. La logistique, c'était les moniteurs sur le terrain qui s'en occupaient, qui visitaient donc les camps de réfugiés, que j'ai visité aussi avec eux pour voir comment ça se passait, mais c'est eux qui s'occupaient de la logistique avec le chef de mission qui, lui, donnait les ordres venus de la communauté européenne qui leur disait, voilà, il faut aller là, là, là et là. Le défi aussi, c'était de ne pas envoyer ces conducteurs-là très jeunes, moins jeunes, un peu plus vieux, sur la route pour ne pas qu'ils aient des accidents et ne pas qu'ils se fassent tuer, quoi, en fin de compte. Mais il faut dire aussi qu'on est arrivé dans des endroits où c'était très dangereux. Très dangereux, mais là, je me faisais le point fort. Là où c'était dangereux pour passer, où on pouvait se faire tirer dessus à la mitraillette, même à la mitrailleuse, j'avais pour moi mission de partir avec mes conducteurs. Et il y a des photos qui le prouveront où je suis dans un camion avec un conducteur, on se fait arrêter au checkpoint, mais avant d'arriver à ce checkpoint-là, on s'est fait tirer dessus quand même. Mais bon, il n'y a rien eu, personne de blessé, personne de mort. Maintenant, il y a autre chose aussi dans l'humanitaire. Ça, c'est le danger de l'humanitaire. Mais aussi, dans l'humanitaire, il y a la chose où vous êtes quand même conscient que vous apportez de l'aide à des gens. C'est-à-dire que vous arrivez dans les camps de réfugiés où vous voyez des enfants, où vous voyez surtout des vieilles personnes, où vous voyez des femmes, parce que les hommes, bien évidemment, ils sont où? Les hommes, ils sont sur le champ de bataille, sur la guerre. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans un camp de réfugiés? C'est ça. Des enfants, des vieillards et des femmes. Les populations locales, en particulier celles vivant dans les zones de conflit, dépendaient grandement de l'aide alimentaire pour survivre. Et malheureusement, en raison de divers facteurs, entre autres pour des raisons politiques, certaines régions n'étaient pas sélectionnées pour recevoir cette aide alimentaire. Ce qui faisait en sorte que certains groupes de personnes avaient difficilement accès à cette aide. Vous voyez que ces gens-là subissent un malheur qu'on ne peut pas décrire parce que vous le voyez sur leur visage. Vous savez, vous avez des enfants à qui vous emmenez des jouets et puis vous voyez qu'ils sourient, mais dans leurs yeux, vous voyez une certaine peur. Chez les vieilles dames, c'était pareil, les femmes aussi. Et j'ai mon ami Vincent Godbout qui lui a eu une idée fantastique, formidable, qui un jour me dit « Momo, je vais demander à un entrepreneur qui m'envoie une remorque de chantier ». Et cet entrepreneur, à ses frais, nous a envoyé une remorque de chantier. Et mon ami Godbout, avec l'aide des mécaniciens de mon garage, a fait un salon de coiffure avec cette remorque de chantier qu'il a retapé totalement. Et merci à M. Jacques Desange, qui a produit tous les produits possibles pour que les femmes, les enfants, les vieilles dames dans les camps de réfugiés retrouvent une certaine estime d'eux-mêmes. Et la coiffeuse des camps est venue et avait les larmes aux yeux quand elle est rentrée dans cette remorque, qu'elle a vu tout le matériel qui était fourni, tous les produits possibles. Et j'ai fait l'inauguration, malgré ma toiture sinistrée, de cette fameuse remorque en me faisant couper les cheveux. Et je trouve ça formidable. C'est une image qui reste gravée jusqu'à la fin de mes jours, quoi.
Un fait marquant de la guerre en Yougoslavie est la durée prolongée du conflit. Elle a commencé en 1991 et s'est étendue jusqu'en 2001 avec diverses phases de combats et de négociations. Cette longue période a eu des conséquences dévastatrices, causant d'importants déplacements et bien sûr des destructions généralisées. Vous savez, dans une guerre, ce qui manque le plus, c'est les aliments. C'est les aliments de base aussi, il ne faut pas l'oublier. On ne leur a pas servi du caviar ni quoi que ce soit, non. De la farine, du riz, des conserves de légumes, tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on pouvait avoir de la communauté européenne et de la communauté internationale. Donc, on leur a fourni tout ça et croyez-moi, quand vous arrivez dans un camp et que vous voyez les gens qui viennent chercher leur nourriture, à l'intérieur de vous, là, vous pensez à ceux qui sont chez vous, en France, en Allemagne, n'importe où il n'y a pas de guerre, et qui vont au magasin quand ils veulent, qui achètent ce qu'ils veulent. Et ces gens-là, eux, à la limite, je dis bien à la limite, viennent mendier le manger. Et ça reste toujours là. D'avoir apporté cette aide-là, c'est formidable. Et ce qui est plus formidable encore, c'est que des médailles, on n'en a jamais demandé. Ma médaille, là, là. C'est un livre. Un livre qui raconte l'histoire de Vinkossi, un village totalement détruit. Et un mois avant mon départ, j'étais visiter un camp de réfugiés où il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de dames, beaucoup de vieilles. Et puis on m'a remis ça et on m'a dit... Je peux pas là. Merci Maurice. Alors je lui ai dit pourquoi merci Maurice? Il m'a dit oui mais pour tout le monde. Ok. Elle me dit regarde. J'ai regardé. Puis il y avait un texte. Il y avait un texte qui disait, alors je vais vous dire, ils ont fait un effort monumental d'écrire en français ces gens-là. Voilà, je vais vous dire le texte, et c'est pas pour m'envoyer des fleurs ni quoi que ce soit là, pas du tout, hein, parce que une mission comme ça humanitaire, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec plein de gens. Voilà ce qu'ils m'ont écrit, personnellement. Souvenir pour Maurice, amitié éternelle, reconnaissance pour le don de ta personne à la cause des réfugiés et de toute la population des camps de la Croatie. Bien du bonheur pour toi et les tiens. Et il y a toutes les signatures des gens, et ceux qui n'ont pas pu signer, ils ont mis des cœurs. Vous voyez là, c'est ça là. La guerre en Yougoslavie illustre la complexité des opérations humanitaires en temps de conflit armé. Toutefois, à travers le récit de M. Mel, nous découvrons un aspect humain remarquable au milieu de ces épreuves. Il nous invite donc à percevoir la résilience et la bonté qui peuvent émerger même dans les circonstances les plus difficiles.